Bonjour à toutes et à tous. On va revenir sur la révision de la QJ Motor qu'on a fait la semaine dernière à 18 353. J'ai pu lire ce week-end vos commentaires qui étaient très intéressants et très pertinents concernant cette révision. On va revenir sur deux points, c'est-à-dire la vidange et la tension de la chaîne. C'est parti pour la vidange. Pour rappel, on avait fait un rinçage moteur, donc j'avais vidangé l'huile qui avait 6000 km. J'avais mis une huile neuve et j'avais mis le produit M-Flush de chez Xenom qui nettoie l'intérieur du moteur. Lors du nettoyage moteur, c'est-à-dire qu'on a fait tourner le moteur pendant un quart d'heure, j'avais remarqué que l'huile était sale. Et à la fin de la vidéo, de mémoire, j'avais, à la fin du rinçage, j'avais précisé que c'était sûrement l'huile qui restait présente dans l'ancien filtre à huile. On ne l'avait pas changé de suite. Et ça, vous me l'avez fait remarquer et vous avez totalement raison. Mais je pense aussi que le nettoyant a fait son effet parce que ce serait étonnant que 10 centilitres, 10-15 centilitres aient pu polluer l'huile comme ça. Donc je pense que c'est les deux. Ensuite, il y a l'un d'entre vous qui m'a dit que c'était du gâchis de mettre de l'huile juste pour un petit quart d'heure. C'est vrai, c'est peut-être un gâchis, mais c'était vraiment un test. C'était vraiment une vidéo test où j'ai voulu tester ce nettoyant moteur et un autre additif. Et que dire ? Ça fait pas de mal au moteur, même si c'est un peu gâché de l'huile, c'est de l'huile que j'avais en stock. Ça fait pas de mal au moteur. Il est reparti avec une huile totalement propre. Tant mieux pour lui. J'ai une autre personne qui m'a dit pourquoi mettre un additif avec si peu de kilomètres. C'est pas faux non plus. Mais comme je le précisais dans plusieurs vidéos, la chaîne de Piotr Tester qui teste tous les lubrifiants et tous les additifs, si vous avez l'occasion d'aller la regarder, vous vous apercevrez que des huiles ne protègent pas de la même façon. Certaines, après les tests de friction, les pièces qui ont été en friction sont encore en excellent état et d'autres sont vraiment bien creusées. Et certains additifs, donc le mécarone et le manol, permettent de performer une huile et de faire en sorte que le moteur s'use moins. Et c'est ce que j'ai voulu mettre en avant lors de la vidéo avec l'additif manol 9929 et puis là avec le test de cet additif. Une autre personne m'a dit que pourquoi mettre un additif à AliExpress. Je répondrai pourquoi pas. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si ça fonctionne, je ne sais rien du tout. Ça se trouve, c'est peut-être juste un morceau d'huile, un verre d'huile 540 qu'il y a ou pas. Donc ça, c'est au fur et à mesure qu'on va le découvrir. Concernant l'huile qui a été mise, l'Elf 10W60, par rapport à l'ancienne huile, la Liquimoli plus le Manol, la souplesse moteur reste toujours identique. J'ai l'impression que la boîte de vitesse est légèrement, mais c'est vraiment infime, moins souple. Est-ce que c'est l'additif qui est pas top? Est-ce que c'est l'huile? Ça, je ne sais pas. Donc, ce que j'ai prévu de faire, c'est à la vidange des 24 000, elle se fera chez le concessionnaire avec sa Liquimoli 10W40 auquel je rajouterai l'additif Manol et puis la révision des 30 000 je mettrai le reste d'huile Elf et l'additif Manol. J'ai bien en tête le comportement moteur et surtout le comportement de la boîte de vitesse actuellement et puis je fais des notes, donc on comparera. Vous me direz 30 000 km c'est loin, mais pas tant que ça. Je pense que les 24 000 km arriveront entre mi et fin août. Et fin août, j'ai encore des voyages à effectuer. Donc les 30 000 vont vite arriver. Comme vous pouvez le constater, la moto a actuellement 20 075 km. Voilà, donc très très bon commentaire, très pertinent. Faut pas hésiter à en mettre parce que j'apprends de vos remarques.
Maintenant, venons-en à la chaîne moto. Je l'avais retendue parce que d'une a été détendue et je vous avais dit que j'avais des claquements. Lorsque je suis parti en périple la semaine dernière, j'ai fait un périple par la Corrèze, le Cantal, la Haute-Loire et l'Ardèche. Pour vous expliquer, je suis parti du 77 pour aller du côté d'Uzerche, ensuite Saint-Flour. Entre Saint-Flour et le Puy-en-Velay, vous avez une super route qui passe par Langogne, qui tourne, qui est vraiment géniale. Et ensuite, quand vous arrivez au Puy-en-Velay, vous avez la route qui va à Valence. Je connaissais celle par Lamastre et Saint-Agrève. Et j'en ai découvert une seconde qui passe à Saint-Péray et elle est très bien aussi. Elle passe un peu plus en hauteur, ça tournicote très bien mais un peu moins que par Lamastre. Mais bon, une belle route à découvrir. Et quand je suis parti de chez moi, la chaîne a claqué. Et là, je me suis dit, c'était pas la tension. Et l'un d'entre vous m'a fait remarquer, mais ta chaîne, elle a un point dur. Elle a des points durs. Et c'est vrai, elle avait des points durs. Et je vais vous dire pourquoi elle a des points durs. C'est pas la qualité qui était mauvaise. On a une chaîne DID de bonne qualité. Mais c'est le jour où j'ai acheté la moto. Je l'ai cassée en un jour, la chaîne. J'ai acheté la moto en Ardèche. On est revenu jusqu'à la Seine-et-Marne, mais sous la pluie, de bout en bout, la tempête, le vent, la pluie. On était totalement trempés, arrivés en pleine nuit. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rangé la moto et je l'ai laissé quasiment 2 mois sans y toucher. Vous avez tout de suite compris, la chaîne s'est oxydée et puis a créé ce point dur. J'ai pu utiliser la moto jusqu'à 19 300 km avec une chaîne qui était pas mal jusqu'à 17 500 à peu près. Et à partir de 17 500, 18 000, ça a commencé à claquer. Et voilà quoi, donc en plein périple, arrivé, oh je trouve plus mes mots, en Corrèze, voilà. Ça claquait pas mal. J'ai appelé la concession où j'ai acheté la moto à Peaugres, l'atelier moto 07 que je vous conseille. Vraiment, j'ai eu un bon contact pour l'achat de la moto, pour la négociation. Je les ai appelés en leur demandant si tout simplement ils n'avaient pas un kit chaîne en stock. Chose improbable, hein. On imagine que les kits chaînes sont quasiment commandés par rapport à cette moto lorsqu'il y a besoin de la remplacer. Je les ai appelés, donc ils m'ont dit non, on n'a pas de kit chaîne, mais on va vous rappeler, on va voir ce qu'on peut faire. Ils ont contacté la CIMA. La CIMA n'avait pas de kit chaîne de dispo, ce qui est un peu limite, même si la CIMA vient juste de reprendre depuis quelques mois la distribution de la marque. C'est un peu limite qu'il n'y ait pas un kit chaîne. Vous voyez, hein, moi je l'ai cassé je l'ai esquinté en un jour ma chaîne, donc ce serait bien qu'il y ait des chaînes d'avance. Ça devrait arriver normalement. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils ont essayé de chercher un petit peu des références et ils n'ont pas trouvé le kit en entier, mais ils avaient une chaîne d'avance et ils m'ont dit viens demain, comme tu passes dans les environs, on va regarder ton kit chaîne et on va te voir si on peut te mettre une chaîne neuve et puis ça te dépannera pendant quelques milliers de kilomètres le temps que la CIMA reçoive des kits chaînes. J'ai fait ça le lendemain, on m'a changé la chaîne en 45 minutes, c'était fait. Et c'est vraiment bien parce que certains concessionnaires, faut prendre des rendez-vous, il faut attendre 15 jours, 3 semaines. Et puis là, ils m'ont rappelé dans la foulée, ils m'ont dit passe demain, on te fait ta chaîne en urgence, il n'y a aucun souci. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux mettre au crédit de cette concession. En plus d'avoir eu un bon contact pour la vente, ils sont présents pour leurs clients. Et si vous voulez acheter une QJ et que vous n'êtes pas très très loin de l'Ardèche, n'hésitez pas à aller les voir et parler aussi de la chaîne parce que ils me connaissent un petit peu et vraiment j'ai été très bien accueilli une fois de plus. Je vais revenir par rapport à vos commentaires. Une fois de plus, vous avez été très pertinent, aussi bien sur l'huile, aussi bien sur la chaîne et les points durs que vous aviez remarqué. Et puis je suis pas 100% mécanicien moto, pour le coup les points durs je me suis fait avoir tout seul.
Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je pense que nous parlerons des pneus. N'hésitez pas à commenter une fois de plus. J'essaierai de répondre à chaque commentaire comme toujours. Bon visionnage!